C'est la journée zéro discrimination. Dans la vie de tous les jours, on peut être confronté à de nombreuses discriminations. La discrimination n'est pas seulement celle que l'on dénonce sur les plateaux de télé, dans les débats politiques ou sur les réseaux sociaux. C'est aussi et surtout celle que l'on vit dans son quotidien, qui ne se voit pas toujours, mais qui fait tout aussi mal. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas une expérience collective, mais une expérience individuelle, et donc une épreuve personnelle face au groupe qui exclut. La discrimination, pour ceux qui ne le savent pas, est une action ou une décision qui a pour effet de traiter de manière négative une personne en raison, par exemple, de sa race, de son âge, de sa religion ou de son état de santé. De telles raisons sont des motifs de discrimination et sont protégés par la loi. La discrimination est directe lorsqu'elle est nettement visible, voire affichée ou revendiquée. Elle est indirecte lorsque des mesures apparemment neutres défavorisent, de fait, de façon importante, une catégorie de personnes. Vous êtes discriminé parce que vous êtes gros, parce que vous n'allez pas à l'église, parce que vous ne mettez pas de make-up, parce que vous n'avez pas un réseau social, ou tout simplement parce que vous vivez au village. Alors, c'est la journée zéro discrimination. Toute forme de discrimination a des conséquences. Qu'en est-il de votre confiance si on vous dit que votre place n'est pas là où vous le souhaitez, mais là où on veut bien vous mettre? Qu'en est-il de votre estime de vous quand on décide pour vous de ce que vous avez le droit de faire et que l'on vous exclut, pour des raisons que vous ne comprenez même pas? La discrimination est une injustice dans laquelle on se sent souvent impuissant. Cela entraîne régulièrement un sentiment de honte et de culpabilité, et évidemment une profonde colère, qui peut se retourner contre les autres ou même contre soi-même. Parfois, ce n'est pas tant de la colère que de la tristesse et du désespoir qui peut conduire à un véritable repli sur soi. En effet, comment s'ouvrir aux autres quand on n'a plus confiance? Quand l'autre, justement, a été trahison et violence. La discrimination fait mal. Elle piétine, elle enferme, elle exclut. En parler, être accompagné, demander de l'aide, c'est alors essentiel. Il n'y a aucune honte à dire sa colère et son mal-être. Parce que finalement, le risque le plus grand serait de s'y habituer. C'est la journée zéro discrimination. Et si chacun à son niveau se remettait en question?